Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, Tram Sim Vienna. C'est un simulateur de tram. Après avoir essayé des simulateurs automobiles, des simulateurs de vol, des simulateurs de train, je me suis dit pourquoi pas un simulateur de tram. Alors on est dans le tram, qui est très bien fait. Alors ce jeu est très gourmand en ressources. Il m'a fallu beaucoup de temps et baisser le champ de vision pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près fluide et d'à peu près net. Alors j'ai branché mon volant, mais le volant ne sert à rien. Je ne m'en sers que pour les pédales et les boutons qu'il y a dessus. Donc par exemple, ce bouton ouvre la porte, voilà, et la ferme. Après une alarme. Une fois que la porte a été fermée, on la verrouille. Et là, on a le droit d'avancer. Alors j'appuie sur la pédale et j'avance. On a toujours tendance à essayer de tourner le volant, mais ça sert à rien, il y a des rails. Alors le premier arrêt, c'est ici. Alors pour s'arrêter, on doit lever le pied de l'accélérateur au bon moment. Voilà. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on n'est pas loin. Paf. On s'arrête et on ouvre. Bah, apparemment, il ne veut pas monter. Voilà, je bloque les portes et j'avance. Alors il y a des tutos à suivre, évidemment, car les panneaux, les feux ne sont pas les mêmes que pour les voitures. Encore un arrêt. Pour respecter les limitations de vitesse, bien sûr. Je pense que c'est limité à 30 ici. Alors les deux points là-haut indiquent que je peux avancer. Alors 2 points verticaux indiquent que l'on peut avancer tout droit. Quand les 2 points sont en diagonale, ça indique si on peut aller à droite ou à gauche. Et lorsqu'ils sont horizontaux, il faut s'arrêter. On a des caméras pour voir aussi sur les côtés là. Ah, donc 3 points horizontaux indiquent que je dois m'arrêter. En visite Vienne. Normalement, si j'ai bien compris, quand le A va s'allumer, c'est pour prévenir qu'il faut bientôt que je démarre. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas mal de monde qui descend. Marrant ce bâtiment recouvert de lettres. Oula. Petit bug. Alors le jeu s'est mis à laguer. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui tourne en fond. Le simple fait d'arrêter et de redémarrer l'a fait avancer. Apparemment ça remarche à peu près bien. Je ne vais pas continuer comme ça pendant des heures. Je vais regarder si il y a un autre tram. Le véhicule. Celui-là. Celui-ci. Celui-là. Ah, il y en a quand même pas mal, ouais. Ça, marqué au magasin, ce qu'il faut les acheter, je suppose. Route E2Z. Avec le E2. Ah ben voilà. Et là, c'est carrément le vieux tram. C'est rigolo. C'est pas fluide du tout. Donc, malgré mes réglages, au bout d'un moment, ça lag. Ah, je vais relancer le jeu pour voir. Alors, j'ai relancé le jeu. Il semblerait qu'au début, quand on commence à jouer, c'est plus fluide qu'ensuite. Ouais, il peut aller vite quand même. Oula. Et voilà. Collision avec une voiture. Compris. Alors voilà. C'est un simulateur de tram. Je pense que c'est réservé vraiment aux passionnés de tram. Il n'est pas très bien optimisé pour la réalité virtuelle. Il faut vraiment une super machine pour le faire tourner. Bon, allez, bye.